Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à un tag de Virginie Diamant et Fil qui s'intitule Votre tag sera le nôtre. Donc si j'ai bien compris, c'est plusieurs youtubeuses qui ont présenté différentes questions euh, à Céline Diamante, il me semble. Et donc Virginie a été taguée et ensuite elle m'a taguée. Donc voilà, c'est une vingtaine de questions. Je vais essayer de répondre. Je m'excuse déjà par avance s'il y a des bafouilles, parce qu'en fait j'ai la migraine pour pas changer. Donc hier je suis allée au mariage de ma sœur. Beaucoup d'émotions. On a fait aussi beaucoup de routes, hein, parce que on a fait l'aller-retour dans la journée, 4 heures aller, 4 heures retour. Voilà, je vous passe les détails. Il y a eu un accident sur la route, enfin bon, bref. Donc aujourd'hui, c'est petite forme, mais je vais quand même prendre le plaisir à répondre donc à ces 20 questions, tout en faisant du pixel hobby. Donc c'est une toute nouvelle activité que je viens de découvrir grâce, donc je crois que c'est Pauline de la chaîne Mamzelle et ses passions. Voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises dans tous les noms de chaînes que je cite, parce que je le fais un peu de mémoire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si je vais pouvoir être synchroniser les deux, c'est-à-dire répondre aux questions et faire en même temps, parce que c'est une première pour moi. Donc on va essayer, puis on verra bien. Ce loisir, donc sur la chaîne Mamzelle, je crois que c'est Mamzelle et ses loisirs, elle en a fait une présentation. Mais je me suis acheté deux kits, donc je vous en présenterai un aussi. Voilà, donc tout de suite la première question. Si tu devais arrêter définitivement tes loisirs créatifs et n'en garder qu'un seul, lequel ce serait et pourquoi? Alors clairement, si je devais garder qu'un seul loisir créatif, je garderais le point de croix. Voilà, parce que c'est mon activité de toujours. J'ai découvert le point de croix, j'avais 19 ans. Et à l'époque, je ne faisais que ça. Donc c'était la lecture et le point de croix. Et je faisais que ça en fait. Et donc je ne me vois pas, même si aujourd'hui j'ai plein d'activités différentes, le point de croix en fait, j'aime énormément. Donc je ne vois pas me passer de cette activité-là. Voilà. Donc en fait, si j'ai décidé de faire cette activité-là, c'est parce que comme avec ma migraine, donc j'ai mes cervicales aussi qui sont touchées, et il faut que je puisse travailler un petit peu en hauteur. Donc voilà, je fais ça tranquillement, faut juste que je fasse attention à ne pas me tromper dans les couleurs. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Deuxième question. Si on te propose de partir dans les îles très loin avec pour condition là tout de suite, que fais-tu? Qu'emportes-tu? Qui avec toi, sachant que tu n'as le choix qu'à une seule chose ou personne? Donc, sans hésiter, j'amène mon mari. Tout simplement, pourquoi? Parce que je ne peux pas me passer de lui. Voilà, j'ai besoin de lui. C'est ma moitié. On s'entend très bien. C'est lui qui m'a aidé quand on s'est rencontrés. Je faisais une très forte dépression. Et c'est lui qui m'a aidé à m'en sortir. Voilà, je ne peux pas me passer de mon mari, donc ça serait mon mari sans hésitation. Sachant bien sûr que ce serait... je pars du principe qu'on part de façon temporaire, hein, parce que je ne peux pas me passer non plus de mon fils, de mes proches. Je suis très proche de mes parents aussi. Donc voilà, on part du principe que c'est un départ temporaire. Troisième question. Si une personne te demandait de la conseiller à monter sa chaîne, le ferais-tu? Alors, de base, je suis quelqu'un qui aime rendre service. Donc si on me demande quelque chose, je ferai
mon maximum pour pouvoir rendre service. Maintenant, en toute honnêteté, je ne pense pas être la bonne personne, la plus calée pour pouvoir aider quelqu'un à créer une chaîne YouTube. Parce que je suis une cruche en technologie. Mais quand je dis une cruche, c'est une cruche. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse absolument pas. Là, j'avais regardé plusieurs vidéos de YouTube, de youtubeuses, et j'avais envie de créer ma chaîne. Et je me demande encore maintenant comment j'ai réussi à le faire sans demander d'aide, parce que je ne voulais pas en parler à mes proches. Je voulais que ça... Enfin voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon mari, mes parents, ma soeur, mon fils sont au courant que j'ai une chaîne, mais uniquement mon fils a le nom de ma chaîne. Parce que c'est lui qui m'a fourni le matériel et qu'il m'a harcelé pour l'avoir. Mais voilà, voilà, je pense pas être la mieux placée pour pouvoir aider quelqu'un dans ce domaine-là. Voilà, maintenant, des petits conseils, pourquoi pas, mais je pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers une personne beaucoup plus expérimentée, parce que moi, j'ai vraiment que les bases. Ma chaîne, elle est vraiment toute nouvelle, elle a 1 mois. Donc, voilà. Je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Je pense que vous avez compris. Alors, quatrième question. Comment vis-tu les discriminations qui peuvent se passer entre youtubeurs? Alors, en fait, je ne vois pas, comme ça, je ne vois pas de quoi on parle. Parce que, comme je viens de le dire, ma chaîne, elle est toute nouvelle. Pour l'instant, j'ai vraiment eu des commentaires et euh, des personnes vraiment très gentilles qui m'ont laissé des commentaires super sympas, super encourageants. Euh, je n'ai jamais vu en fait de discrimination pour le moment. Maintenant, si ça devait arriver, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc je pense que ça me toucherait. Mais je pense aussi qu'après, il faut savoir passer au-dessus parce qu'en fait, là, c'est un loisir, c'est quelque chose qui fait plaisir. S'il y a des personnes enfin, en fait, j'arrive pas à voir quel genre de discrimination. Je suis peut-être un petit peu naïve, mais euh, bon, oui, je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, font preuve de jalousie, etc. Mais pourquoi on se connaît, enfin, en fait, on se connaît pas finalement, donc pourquoi on serait jaloux les uns des autres? Enfin voilà, j'ai un peu du mal à répondre à cette question-là. J'ai un peu du mal à répondre à cette question-là. Maintenant, oui, face à la discrimination, face aux remarques difficiles, je suis touchée, c'est sûr, hein, mais il faut que j'apprenne à prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, peux-tu nous raconter un moment gênant, embarrassant ou drôle que tu as vécu? Alors, comme tout le monde, je pense que voilà, j'en ai vécu quelques-uns. Mais le premier qui me vient en tête, en fait, malheureusement, bon voilà, j'ai une petite santé, hein, j'ai une maladie chronique, hein, j'ai des maux de tête tous les jours, donc plus ou moins fort, mais tous les jours. Donc j'apprends à gérer la douleur, hein, mais donc j'ai essayé quand même plusieurs traitements pour essayer de trouver une solution à ça. Et à un moment, j'ai utilisé un traitement de fond, un médicament qui m'a fait gonfler, mais vraiment gonfler au niveau du ventre. Et donc on avait le sentiment que j'étais enceinte. Donc j'ai eu beaucoup de remarques d'amis qui pensaient que j'étais enceinte, de voisins quand ils me voyaient, ils me demandaient alors c'est pour quand, enfin voilà. Mais en fait le plus embarrassant c'est un jour je vais à la poste pour déposer un colis. Donc je suis dans la file d'attente qui est un peu longue. Et au guichet, la personne m'appelle, elle me dit madame, venez. Donc moi, sur le coup, je comprends pas, je vois qu'il y a du monde devant moi, je dis aux personnes devant, allez-y.
Elle fait non, 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 vous, venez. Bon, bah, je m'approche et puis elle me dit, vous êtes prioritaire. Alors là, j'étais un peu dégoûtée. Je lui ai rien dit parce que j'ai pas voulu la gêner. Hein. Je lui ai pas dit, mais non, en fait, je suis pas enceinte. Hein. J'ai pas voulu la gêner. Et là où ça m'a aussi embarrassée, donc je déposais un colis, donc elle a vu mon nom de famille et mon mari travaillait à la poste à ce moment-là. Et de temps en temps, il faisait des remplacements dans ce bureau de poste. Donc quand je suis rentrée, il m'a dit ça va. Je lui ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui dis bah écoute, quand tu iras travailler, si on te dit félicitations, bah tu sauras pourquoi. Puis donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Voilà. Voilà le moment, parce que voilà, je n'acceptais pas hein, d'avoir gonflé comme ça, c'était quand même assez dur pour moi, parce que j'ai toujours été très, très fine, en fait, même trop fine. Hein. Quand j'étais ado, je tournais entre 48 et 50 kilos, donc c'est difficile de prendre beaucoup de poids comme ça. Voilà, voilà, un moment embarrassant qui me vient. Bon, bien sûr, il y en a eu d'autres, hein, mais voilà. Quel site préférez-vous pour acheter des DP pas trop chers et de bonne qualité? Alors, j'ai pas fait énormément de sites. Pour l'instant, je me suis beaucoup tournée sur des fournisseurs d'AliExpress. J'ai entendu beaucoup de bien du fournisseur HomeFun. Donc, j'ai acheté un DP chez HomeFun, mais en diamant rond. J'ai été un peu déçue dans le sens où la toile, elle avait beaucoup de rivières. Sinon, j'ai testé le fournisseur Watsan en diamant carré. Et là, franchement, très bien, nickel. J'ai j'ai bien aimé la pose, etc. Donc, Watsan Official Store. Bonne qualité. Bonne qualité, bah oui, pareil. Pareil, les diamants sont bien taillés. Bon, Home Fun, au niveau des ronds, c'était bien taillé aussi, hein, c'était pas le souci. Mais voilà, comme ça, je dirais Watson Official Store. Avec le recul, quel achat d'épée regrettes-tu? Alors, j'ai commencé à faire du DP il y a assez longtemps. C'était en 2015. Mais en fait, à l'époque, je faisais que du carré. Et je faisais un peu comme ça, c'est-à-dire ligne par ligne. Donc vous imaginez le temps fou que ça prenait, hein, parce que à l'époque, il n'y avait pas les petites valisettes, il n'y avait pas... Donc je prenais mes petits carrés au fur et à mesure, c'était très long. Donc c'était un DP par un DP. Donc je pouvais passer de grandes périodes sans en faire. Hein. Et quand j'ai recommencé à en faire, sur une plus grande échelle, on va dire, ça fait pas très très longtemps, ça va faire 1 an à peu près que j'en refais, mais beaucoup, avec une autre technique. Et là, ce que je regrette, c'est de m'être lâché au niveau des dépenses. J'en ai pris plein, voilà. J'ai eu plein de coups de cœur, plein sur différents sites, Action, Shine, sur AliExpress. J'en ai pris plein, voilà. J'en ai des achats compulsifs. Et après, je me suis retrouvée donc avec un gros stock de DP et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir acheté tout ça et ça m'a découragée. Donc j'ai regretté tous ces achats compulsifs. Ça m'a bloqué dans le... Comment dire? Pour les faire en fait. Je savais plus quoi choisir. J'aime bien moi avancer sur les choses que j'ai. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un tri. J'ai refait un tri. J'ai tout revendu ce que j'aimais le moins sur Vinted. Et là, j'essaye d'écouler le stock que j'ai avant d'en racheter. Même si je ne vais pas dire que j'en achète plus du tout, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais j'essaie de vraiment faire attention à pas en acheter des quantités énormes. Surtout que je me rends compte qu'en fait, on a toujours des coups de cœur.
Il y a tellement de beaux modèles, tellement de belles choses à faire. Toujours, ah, celui-là, il est trop beau, je le veux, je le veux, je le veux. Et puis finalement, après, on en revoit un autre, on le veut aussi. Et puis, on n'a pas le temps de les faire finalement. Donc, voilà, j'essaie de plus avoir ces achats compulsifs. En fait, dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le DP. C'est dans tous les loisirs créatifs. J'étais pas comme ça avant du tout, hein. Avant, j'avais un point de croix, un DP, un coloriage, et je faisais, et quand j'avais fini, j'en achetais un autre. Mais en fait, c'est avec mon parcours de maladie, on va dire, où j'ai eu plusieurs moments dépressifs, j'ai eu des moments où il a fallu que je fasse des sevrages de médicaments. Donc j'ai été suivie par plusieurs médecins, dont un chiropracteur. Et en fait, je me souviens, je lui avais dit, je me suis mise au coloriage. Elle me dit, ah, c'est bien. Moi, j'ai une amie, elle en a plein, et puis elle les met devant elle, après elle choisit ce qu'elle veut, et puis voilà. Et je me suis dit, bah ouais, mais pourquoi moi j'en ai qu'un en fait? Ça a commencé comme ça. En plus, elle m'a dit, quand on fait quelque chose de difficile comme un sevrage de médicaments, il faut savoir se faire plaisir. Et cette petite phrase-là, elle est restée dans ma tête. Mais alors, elle est bien restée dans ma tête. J'ai vraiment su me faire plaisir et vraiment, après, j'ai fait le tri dans toutes mes affaires il n'y a pas très longtemps. J'ai eu même un peu honte parce que je me dis, c'est pas possible d'avoir acheté tout ça. Je pouvais tenir des années de confinement, hein, sans problème, hein. Et j'ai encore de quoi faire, hein. J'ai fait beaucoup de tri, mais j'ai encore énormément de quoi faire. Euh, Ensuite, quel métier aurais-tu aimé faire quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, je voulais être institutrice. L'envie m'est vite passée. En fait, mon stage de troisième, je l'ai fait dans une école maternelle. Je crois que je me suis trompée. Oui, je me suis trompée sur le premier. Voilà, donc mon stage d'une semaine quand on est en troisième, je l'ai fait dans une école maternelle. Et là, je me suis vite rendu compte. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je n'avais pas la patience du tout. Même si à l'époque, j'avais déjà des migraines à l'époque, mais c'était une fois, peut-être, voilà, j'en avais deux, trois grosses dans le mois. C'était pas des maux de tête au quotidien comme maintenant. Mais je regrette pas justement de ne pas avoir fait Est-ce que c'est français ce que je suis en train de dire? Je ne regrette pas de n'avoir pas fait ce métier parce que je me rends bien compte qu'à l'heure actuelle, au vu de ma santé, ça n'aurait pas été faisable de toute façon, hein. Ça n'aurait pas été gérable. Maintenant, si on me demandait quel métier j'aurais voulu faire maintenant, clairement, j'aurais voulu tenir une boutique de loisirs créatifs pour présenter aussi mes créations, faire des petits ateliers. Franchement, j'adorerais. Mais je sais que c'est quelque chose qui se fera jamais. C'est dans le domaine du rêve. Mais ça me plairait énormément. Mais c'était pas la question. On arrive à la question 9. Si tu devais aller travailler à l'étranger, quel pays choisirais-tu et pourquoi? Sans hésiter, la Chine. Pourquoi la Chine? Tout simplement parce que ça fait 4 ans que j'apprends le chinois. Depuis que mon fils s'est marié, donc il y a 4 ans, avec mon mari, on fait du bénévolat dans une association. Donc je ne nommerai pas le nom. Et en fait, on aide les personnes chinoises qui vivent en France, mais qui ne parlent pas le français. Et donc, le fait d'aller travailler dans ce pays me permettrait de me perfectionner dans la langue, parce que j'apprends de façon autonome, hein, je ne prends pas de cours. J'apprends vraiment toute seule avec des sites sur Internet. Avant le Covid, on prévoyait justement de partir là-bas pour progresser plus vite en fait, hein. Et puis jusqu'à présent, bah, ça n'a pas pu se faire et au vu de la situation actuelle qu'il y a en Chine, hein, c'est pas encore envisageable.
Et j'espère bien un jour y aller, mais pas pour le travail, hein. Ça serait de façon temporaire. Mais c'est vrai que quelques mois, c'est quand on a l'occasion vraiment de beaucoup pratiquer une langue, ça permet vraiment c'est ce qui permet de progresser le plus vite, hein. Donc voilà, pour répondre à cette question. Ensuite, si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Mon cerveau. Mon cerveau, parce que mon cerveau est malade. Bon, déjà avec mes maux de tête, hein. Le problème, c'est que je fais beaucoup d'angoisse obsessionnelle. J'ai fait un burn-out en 2015. Donc, avant de comprendre que je faisais un burn-out, en fait, j'avais beaucoup de douleurs dans le haut dorsal. Je me bloquais sans arrêt. C'est comme ça, justement, que j'allais voir sans arrêt le chiropracteur qui essayait tant bien que mal de me faire comprendre que mon mal était beaucoup plus profond et qu'il fallait que j'aille consulter. Mais le temps que je comprenne, voilà, je me suis fait beaucoup de mal. J'avais des douleurs atroces, hein. Je passais des nuits blanches tellement j'avais mal au dos. Mon mari ne pouvait même pas m'effleurer le bras. Tout était bloqué, en fait. Et depuis ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est comme j'avais déjà les maux de tête à gérer au quotidien, j'avais tellement peur d'avoir quelque chose d'autre à devoir gérer, je m'en sentais pas capable. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et en fait, à un moment donné, mon cerveau a dit stop. Et en disant stop, en fait, parce qu'il était épuisé, hein, par tout ce qui se passait dans ma tête, en fait, bon, bah, aujourd'hui, j'ai des séquelles, hein, c'est-à-dire que je fais de la fibromyalgie. Donc, bah oui, effectivement, j'ai du coup de nouvelles douleurs à gérer. J'ai des acouphènes. Donc là, à l'heure actuelle, les acouphènes, maintenant, j'ai appris à vivre avec, même s'ils sont toujours présents. Mais j'ai toujours des phases dépressives, j'ai toujours des phases où je fais des angoisses, des crises de panique, des crises d'angoisse, et puis mes migraines, en fait, hein. Donc, et en fait, quand ça arrive, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que même si on sait que c'est pas rationnel, j'arrive pas à gérer. J'arrive pas à gérer, j'ai beau essayer de me raisonner en me disant mais arrête, je vais me calmer 2 minutes et puis après c'est reparti. Je somatise en fait, c'est un truc de malade. Donc ouais, mon cerveau, ma tête, si je pouvais changer tout ça. D'ailleurs, heureusement que j'ai les loisirs créatifs, hein, parce que c'est ça qui me permet de gérer toutes ces maladies chroniques. Ensuite, on arrive à la 11e question. Si tu devais te débarrasser de toutes tes réalisations, d'épée, point de croix, etc., sauf une, laquelle garderais-tu? Je garderais une broderie que je vous ai présentée justement dans ma vidéo, l'étoile en point compté terminé. Je l'appelle, cette broderie, je l'appelle le paradis. Elle m'apaise beaucoup parce que j'aime énormément les animaux. Et sur cette broderie, on voit des animaux se côtoyer ensemble en paix. Euh, comment je pourrais dire on voit voilà la paix, il y a différents animaux, girafes, lions, enfin, qui dans la réalité, en fait, il y a prédateurs et puis des animaux qui se font manger, hein, mais sur cette broderie, ils sont tous ensemble, tranquilles. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Donc c'est ça que je garderai, en fait. Question numéro 12. Quelle compagnie de diamond painting t'a déçu et laquelle t'a surpris par sa qualité? Donc, j'ai été déçue par une compagnie de diamond painting qui est donc un fournisseur de chez AliExpress qui s'appelle Evershine Dropshipping Store. J'avais vu un beau d'épée qui me plaisait énormément. Donc c'était un chat allongé sur le dos
sur un édredon avec des roses. Donc on avait bien les fleurs roses avec les feuilles vertes. Ça faisait un beau mélange. C'était mon premier DP en diamant rond. En plus, je recommençais un peu le DP à ce moment-là, hein. Et puis en fait, plus je le faisais, plus je me rendais compte que les couleurs, ça rendait pas. Autant le chat était beau, mais toutes les fleurs, c'était aussi bien les feuilles que la fleur en elle-même, c'était dans des tons de marron. Rien à voir avec l'image de base. Et ouais, franchement, j'avais été vraiment très très déçue. Pour une reprise, je découvrais le diamant rond, parce que bon, j'avais dit jamais de diamant rond, pour moi c'était que du carré. Et j'avais été déçue. Et alors, sinon, une belle surprise, j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos. Donc c'est un diamond painting mystère. Je me souviens pas du nom du fournisseur exact, mais vous pouvez le retrouver sur ma vidéo. C'est un fournisseur AliExpress aussi, et je sais que c'est Ingwen, mais je me souviens plus de la suite. Franchement, la qualité J'avais déjà acheté plusieurs diamond painting mystère, à chaque fois j'avais été déçue. Soit c'était pas du mystère du tout, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le mystère c'était qu'ils envoyaient une toile aléatoire, de façon aléatoire sur le thème qu'on avait choisi, mais quand la toile arrivait, on avait l'image en fait, on savait direct ce que c'était. Donc ça m'avait déçu. Le deuxième que j'ai fait, l'image franchement, c'était pas beau du tout, c'était une sorte de tasse avec des grains de café marqué Good Morning, mais c'était pas beau, enfin voilà, c'est vraiment pas beau. Et donc c'est pas moi qui ai découvert ce fournisseur, c'est un cadeau de mon mari, mais quand j'ai vu, déjà c'était un vrai 30 par 40, il y avait plus de 40 couleurs, on distinguait pas du tout, alors que c'était sur du papier transparent, donc on voyait les symboles, etc. Mais impossible de savoir ce que l'image représentait. Et quand je l'ai fait, franchement, très 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 agréablement surprise, j'ai adoré. Et du coup, j'en ai racheté un autre sur le thème Disney. Donc c'est bien, je fais de la pub pour ma chaîne en même temps. Parce que vous pouvez retrouver aussi la vidéo. Si vous aimez faire du diamond painting mystère, franchement, je vous le recommande. Là, je suis en train de faire un DP de Shirwatsan en diamant carré. Mais le prochain que je vais faire, je sais que ça sera ce DP mystère. J'ai hâte de voir si je serai encore agréablement surprise. Et j'espère vraiment, parce que j'aime bien le concept du diamond painting mystère. J'aime bien ce concept-là. Donc j'espère que que je vais être aussi contente pour pouvoir donc après en racheter d'autres. D'autant plus que le fournisseur est super sympa, super agréable. Bonne communication avec. Franchement, voilà, tip top. Ensuite, rond ou carré? Alors, avant, je vous aurais dit sans hésiter carré. C'était carré, carré, carré. Ensuite, à un moment de ma vie, et puis c'était aussi au moment où je faisais le carré ligne par ligne en fait. Et à un moment donné, donc avec tous les problèmes de santé que j'avais, j'ai commencé à chercher la facilité. Faire des choses que je peux terminer plus rapidement et faire les choses aussi plus facilement. Donc, j'ai testé le rond et ça m'a bien plu. Ensuite, sur AliExpress, j'avais dû gagner un diamond painting et c'était du carré. Donc je l'ai fait, je me suis rendu compte que finalement, plus aussi le fait de voir les tutos de certaines youtubeuses, où j'ai vu comment elles travaillaient en fait. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je me prenais bien la tête pour faire mes DP carrés. Donc du coup, maintenant, je les travaille d'une façon complètement différente. Et je travaille aussi avec la tablette lumineuse, systématiquement, ce qui me facilite énormément la vie. Et donc maintenant, en fait, les deux. Je peux pas dire roux ou carré, j'aime les deux. Et j'alterne. J'alterne, voilà.
c'est entre les deux. Question 14. Serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme? Donc, cette question-là, je vais aussi avoir beaucoup de mal à y répondre. Parce que déjà, je vois pas ma famille comme ça. Je vois pas du tout ma famille me prendre la tête sur ce genre de questions. Ça m'aurait plu qu'ils le fassent lorsque j'étais ado, mais bon, ils n'étaient pas forcément au courant que je fréquentais quelqu'un, j'avais un peu caché les choses. Et en fait, ça aurait été bien qu'ils se mettent contre moi, parce que du coup, je me suis retrouvée éphémère à 19 ans. Voilà. Alors que bon, je savais, je pouvais pas dire que j'étais pas prévenue, etc. Mais vous savez, quand on est jeune, on pense que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Donc je me suis retrouvée enceinte à 19 ans. Et en fait, mes parents, ils m'ont tellement soutenue, tellement aidée. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu terminer mes études, hein, parce que j'étais en alternance. J'entamais ma deuxième année de BTS en alternance. Et ma maman ne travaillant pas, bah, moi je vivais toujours, enfin oui, je vivais chez mes parents. Hein. Ma maman ne travaillant pas, bah, c'est elle qui était la nounou de mon fils. Et bah, ça fait un peu comme à l'heure actuelle, quand on fait des vidéos, vous savez, puis qu'on a des animaux. Les animaux, ils arrivent tout de suite, ils veulent voir ce qu'on fait, ils se couchent sur vos affaires, ou ils font du bruit, ou ils jouent avec des choses. Bah, à l'époque, dès que je me mettais à mon bureau pour travailler mes cours, bah, mon fils se mettait à pleurer. Et là, ma maman arrivait en me disant, t'occupe, fais tes cours, travaille tranquillement, et je m'occupe du bébé. Il y a même des nuits où voilà, j'étais complètement explosée parce que j'étais très très fatiguée. Et elle me disait, cette nuit, tu mets des boules caisses, tu te reposes et c'est moi qui m'occupe du bébé. Donc en fait, je vois pas mes parents me causer des problèmes. D'autant plus que quand j'ai rencontré mon mari, après forcément, j'étais pas quelqu'un, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie en fait, hein, parce que quand on a un enfant à 19 ans, avec l'expérience que j'ai eue, en fait, je me voyais pas présenter n'importe qui à mon fils comme ça. Je voulais de la stabilité. Je recherchais la stabilité. En fait, j'aurais voulu fonder un foyer très très jeune, mais arrivé vers 30 ans, bah, je suis retombée malheureusement en dépression à cause de, entre guillemets, de la solitude, parce que je voulais absolument fonder un foyer. Je voulais pas le faire avec n'importe qui. Et en fait, mon mari, quand il est rentré dans ma vie, c'est lui qui m'a aidé à me sortir de ma dépression. Donc mes parents, ils ont vu à quel point il me faisait du bien. Donc forcément, voilà, il n'y a eu aucun problème. Donc pour répondre à cette question, je peux pas. Parce que je suis très proche de mes parents, j'ai pas de soucis avec eux. Donc c'est pas une question qui me correspond. Question 15. Qui t'a fait découvrir le monde du DP? Alors j'ai découvert tout à fait par hasard, il me semble, sur eBay. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était en 2015. J'avais vu une rose, mais une petite rose. Et moi, je vois toujours grand. Donc à l'époque, j'avais fait des recherches sur AliExpress et j'avais trouvé un beau léopard. Donc je crois que c'était du 30 par 40. Et ben voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté mon DP. Donc ça coïncide avec mon burn-out, l'apparition de mes acouphènes. Je me souviens, hein, en fait, j'ai commencé à faire le DP quasiment au moment où j'ai eu des acouphènes. Ensuite, j'ai été hospitalisée pendant un mois, donc forcément, j'ai amené mes loisirs créatifs, hein, j'ai amené mon DP, j'ai amené mon point de croix. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Bon, bref, je suis en train de rentrer sur les détails. La question, c'est comment j'ai découvert le DP.
Donc voilà, comme ça, par hasard. Il me semble que c'est sur eBay. Travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs de façon suffisante? Quel budget réserves-tu au DP? Donc oui, je travaille, même si en ce moment je suis en arrêt. Je suis en arrêt, donc ça fait un mois que je suis en arrêt, et là c'est renouvelé encore pour un mois. Parce que voilà, hein, quand on a une maladie chronique, eh ben, on a des bonnes phases, on a des mauvaises phases, et puis ben, en ce moment, je sentais que mon cerveau disait stop, et comme à force, on sait reconnaître les symptômes, je savais qu'il fallait que je fasse un break. Donc, le médecin qui me suit était tout à fait d'accord avec moi. Il voulait que j'aille de nouveau en maison de repos. Donc moi, je ne veux pas aller en maison de repos parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas être séparée de mon mari. Donc je fais ce break à la maison. Donc pour le moment, effectivement, du coup, j'ai beaucoup de temps pour faire des loisirs créatifs. Même si je ne fais pas que ça toute la journée. Hein. Heureusement, parce que j'essaye quand même de faire des choses importantes aussi. Hein. Comme je disais, j'apprends le chinois. Il y a le ménage. Hein. Je suis en arrêt de travail, je ne vais pas laisser mon mari tout faire. Donc j'essaye de faire toutes les choses les plus importantes le matin. Et parce que je suis très matinale en fait. Et quand j'ai fini de faire tout ce qui est important, je peux me consacrer à mes passions. Et sinon, quand je travaille, comme je le disais, je suis très matinale. Donc, et j'ai la chance de travailler à une station de RER de chez moi. Je suis, comme on dit, au forfait, donc c'est-à-dire que je n'ai pas d'horaire. J'ai un objectif à atteindre. Donc, et puis avec ma responsable, ça se passe vraiment très très bien. On communique très très bien toutes les deux. Elle me fait confiance, elle me laisse gérer mon travail. Elle sait très bien que quand ça va pas, bah voilà, hein, je suis pas, je fais comme je peux. Hein, quand on a une grosse migraine ou bah voilà, hein, on n'est pas performant à 100%. Mais par contre, quand je vais bien, et ben je dépote. Donc elle me fait confiance. Enfin, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, comme je suis très matinale, je commence mon travail très tôt le matin, donc vers 6h30. Et comme je n'ai pas d'horaire, je fais du non-stop, ce qui me fait rentrer très tôt à la maison. Je fais ce que j'ai à faire et ensuite je fais mes loisirs créatifs. Et je me souviens d'ailleurs, il y avait des collègues qui me disaient mais comment tu fais pour venir si tôt au travail? Puis je leur expliquais, ben moi en fait j'ai tellement d'idées de création dans la tête, j'y pense pendant que je travaille, etc. Et donc j'ai trop hâte de rentrer chez moi pour pouvoir les faire. Hein. Et donc voilà, je préfère commencer tôt et après profiter de la vie, quoi, profiter de mes journées. Après, comme je le dis, j'ai la chance de travailler à côté. Hein. Je sais que pour certains, quand on a des heures de travail, des heures de transport, pardon, quand on a des enfants à s'occuper, etc. Bon, mon fils est grand maintenant, il a 27 ans, hein, donc j'ai plus d'obligations. Donc ça me laisse largement le temps de faire des loisirs chaque jour. Et d'ailleurs, j'en ai besoin. Ça peut arriver qu'une journée, j'en fasse pas parce qu'il y a, pour une raison X ou Y, hein, ça peut arriver. C'est très très rare et là, j'ai un manque. Hein. J'ai la chance de pouvoir en faire tous les jours. Quel budget? Donc en fait, on a... Alors, j'ai pas un budget d'épée, j'ai pas un budget loisir, mais Alors moi, je travaille dans le contrôle de gestion et mon mari, maintenant, est secrétaire d'intendance dans un lycée, donc il gère aussi le budget, puis c'est un très très bon gestionnaire, et donc en fait, on a un budget autre. On a un budget autre, donc qui sert pour nos plaisirs, hein, voilà, aussi bien pour lui que pour moi. Ça peut être aussi pour les imprévus. Mais je sais que voilà, s'il y a quelque chose qui me fait plaisir, je sais ce que je peux me permettre ou pas. Voilà. Mais maintenant, j'essaye d'être vraiment, vraiment raisonnable, d'arrêter ces achats compulsifs. C'est quelque chose que vraiment j'essaye de travailler.
même si c'est loin d'être parfait, hein, très très loin d'être parfait, mais j'essaye de travailler ça. Mais oui, j'ai la chance de pouvoir vraiment me faire plaisir de ce côté-là. Et même si c'est pas, par exemple, imaginons qu'on a eu un imprévu, je dis à mon mari, j'aimerais ça, ça coûte tant, il me fait oui, pas de souci, plutôt le mois prochain, enfin voilà, il est vraiment très très gentil, quoi. Et j'arrive, voilà, à me faire plaisir sans problème. Quel est ton chanteur préféré? Et as-tu une chanson que tu écoutes très souvent dont tu ne te lasses pas? Alors, mon chanteur préféré, ou plutôt mon groupe préféré, c'est Scorpion. Depuis très jeune, j'aime énormément ce groupe, en particulier pour les slows. Et la chanson dont je ne me lasse pas, que j'aime énormément, c'est Dust in the Wind. Donc c'est une reprise qu'ils ont fait, ça vient pas d'eux, mais j'aime beaucoup beaucoup cette chanson. Après, il y en a beaucoup, d'eux que j'aime énormément. Euh, je peux écouter Scorpion, franchement, j'adore. Je m'en lasse pas, ça m'apaise aussi. Bon, il y a d'autres chanteurs qui m'apaisent, mais là, on me demande celui que je préfère, donc je réponds celui que je préfère. Il y a d'autres chanteurs qui m'apaisent, sinon, mais Scorpion, j'ai découvert ce groupe très jeune, et je pense que voilà, ça, je m'en lasserai jamais. Aimes-tu les sensations fortes? Raconte une expérience. Donc, quand j'étais plus jeune, est-ce que j'aimais les sensations fortes? À petite dose, on va dire. J'ai déjà fait des parcs d'attractions avec des manèges à sensations, etc., mais à l'heure actuelle, non. Clairement, non. De toute façon, ma santé ne me le permet pas. Parce que le moindre petit stress me provoque des migraines. Il ne me faut aucun stress. Et sinon, une expérience que j'ai vécue, donc j'en ai vécu deux qui m'ont traumatisée. Une où j'étais dans un parc d'attractions, mon fils était jeune, et on est monté dans un manège donc qui était autorisé pour les enfants, mais où il y avait quand même on voyait qu'il y avait des sensations. Mon fils se sentait de le faire, et donc on nous a laissé monter, etc. Et en fait, c'était une très mauvaise idée. J'ai eu le sentiment de le perdre, en fait. C'était dans des sortes de voitures, ça allait très vite, avec des virages, etc. À chaque virage, j'avais l'impression qu'il allait être éjecté du manège. Donc je l'agrippais de toutes mes forces. Mais j'ai vécu un moment traumatisant. Voilà, c'est vraiment un très très mauvais souvenir. Et d'ailleurs, ce jour-là, on a appris qu'il y a eu un... Alors peut-être que c'était sur ce même manège, j'en sais rien en fin de compte. Mais on a appris qu'il y avait eu un grave accident dans ce parc ce jour-là. Donc voilà. Mais bon, à l'heure actuelle, les sensations fortes, c'est fini. Ce n'est plus pour moi. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le DP à tout jamais? euh... Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter le DP à tout jamais? Ça serait des problèmes de santé en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'avais des problèmes, des douleurs dans le dos énormes, et en fait c'est descendu jusque dans les mains. Et en fait, je suis droitière et je ne pouvais plus me servir de ma main droite. Donc pendant un moment, je n'ai plus pu faire de loisirs créatifs. J'ai été très 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 malheureuse. J'ai du mal à distinguer la couleur. C'est du bleu. J'ai été vraiment très très malheureuse. Il me semble de mémoire que pendant 3 mois, j'ai dû arrêter les loisirs créatifs. Le temps que le traitement... En fait, voilà, ce sont les antidépresseurs qui m'ont aidé à ce que... En fait, c'est mon corps qui était très, très, très contracté par le stress.
par le fait que mon cerveau somatisait. Donc à chaque fois, j'étais tendue, tendue, tendue et je bloquais tout. Et donc je dis bien grâce aux antidépresseurs, j'ai senti petit à petit mon corps se relâcher. Donc j'ai arrêté d'être manipulée sans arrêt par les kinés, chiropracteurs, etc. etc. Le chiropracteur m'a expliqué que parce que sans arrêt, en fait, je me bloquais aussi au niveau du poignet, qu'il fallait laisser reposer et que je pourrais réutiliser ma main, mais il fallait attendre au moins 2 mois. Et une fois que j'ai compris ça, ben voilà, avec patience, j'ai attendu et puis c'est ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, je regardais beaucoup la télé, les séries, mais sachant que moi, la télé, j'aime pas ça en fait. Je la regarde pas, je l'écoute, ça me fait un bruit de fond. Donc j'étais vraiment malheureuse. Donc ce qui pourrait me faire arrêter le DP, en fait, c'est d'avoir des soucis aux mains, de ne plus pouvoir utiliser mes mains. Mais là, ouais, ça serait dur. Ça serait dur. Bon, après, malheureusement, comme on dit, temps et événements arrivent à tous. Donc on ne sait pas demain de quoi la vie sera faite. C'est des choses qui peuvent se produire, mais voilà. J'espère pas, mais bon, voilà. Quel a été ton ressenti en démarrant le point de croix? Quand j'ai découvert le point de croix, j'avais 19 ans. Avant de faire du point de croix, je faisais du Canva. Donc c'est ma mère qui m'avait appris le Canva. Et c'est une collègue de travail qui est venue un jour avec son point de croix. Quand j'ai vu les petits points tout minutieux, j'ai fait, mais c'est par rapport au Canva, j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Donc je me suis acheté ma première broderie. Et là, ça a été vraiment waouh. Je ne pouvais plus m'en passer. Comme je disais tout à l'heure au début de vidéo, hein, je faisais que ça. Avec la lecture, hein, je dévorais les livres aussi à l'époque. Je faisais que ça, mais j'ai adoré tout de suite. J'ai adoré tout de suite. Et à l'époque, on m'appelait Mémé. Parce que c'était pas un loisir qui était très reconnu pour les jeunes, en fait. Hein. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Vous pouvez m'appeler comme on voulait, ça m'est égal. Je continue à faire mon petit point de croix. Puis à l'heure actuelle, des fois, je fais des loisirs qui sont réservés aux enfants. Ce que je suis en train de faire là, c'est à partir de 8 ans. Hein, mais voilà, ça me dérange pas. Moi, du moment que ça me détend, c'est le principal. Voilà. Donc oui, quand j'ai découvert le point de croix, j'ai adoré, j'ai adoré. Et puis le canevas, ça a été terminé. Il fallait même plus m'en parler. Fini. Comptes-tu faire des lives? Clairement, non. Donc déjà, la question se pose pas dans le sens où ma chaîne elle est toute nouvelle. Hein, j'ai même pas 60 abonnés, donc je vois pas qui c'est qui pourrait participer comme ça à mon live. je suis pas très très connue. Et de deux, ça me générerait beaucoup trop de stress. Parce que je ne suis pas à technologie du tout, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je ne saurais pas gérer. Et puis, non, je ne pourrais pas. Ça m'engendrerait trop de stress. Je me rendrais malade. C'est absolument pas envisageable. Donc, clairement, non. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si je ne me trompe pas, il faut que maintenant, moi-même, je tague des personnes. Donc, comme je disais, ma chaîne est vraiment nouvelle. Je sais que certaines personnes regardent mes vidéos puisqu'elles me laissent des commentaires. Donc, j'ai regardé parmi les personnes qui me laissaient des commentaires régulièrement. Donc, de prime abord, j'aurais dit Isa et ses passions, mais elle a été taguée par Virginie, Diamant et Fil en même temps que moi, donc je ne peux pas la retaguer. Donc en fait, je vais taguer Jolie d'épée, Mel et ses hobbies, Color et Diamond et Les passions de Marie. Donc je ne sais pas si elles regarderont cette vidéo. Mais voilà, si jamais vous regardez cette vidéo, je serai contente d'entendre aussi votre retour sur les différentes questions qui ont été posées.
Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même si parfois c'était pas bien gai, hein, parce que voilà, ça tournait quand même beaucoup autour de la maladie, hein, mais voilà, c'est comme ça, je vis avec, donc je peux pas en faire abstraction, hein, elle est très présente dans ma vie, donc c'est comme ça. Il y a pire, il y a pire, hein, des fois c'est ce que je me dis, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses. D'ailleurs, c'est l'été dernier, j'avais été choquée parce que en vacances, j'avais vu une jeune fille qui n'avait pas de bras. Et là, je m'étais dit, mais regarde par rapport à toi, cette pauvre jeune fille. Je dis, moi, voilà, t'as la chance de pouvoir faire plein de choses, d'avoir plein de passions. Donc c'est vrai, hein, j'aimerais bien être en pleine santé, ne pas me poser des questions ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Euh, voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.